conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme vivent en fait les gens du monde. Vivez différemment parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons garder des habitudes du ciel qui vont nous permettre de maintenir notre efficacité sur la terre. Nous devons garder ces choses. Et tu ne peux pas dire que non, tu as été renouvelé, ton intelligence a été renouvelée si au préalable, l'orgueil n'est pas encore ôté en toi. Donc, normalement, il faut que l'orgueil puisse disparaître. Voilà pourquoi maintenant, le 4e verset, on est en train de nous dire ceci. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plutôt plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Alors ici, on veut nous démontrer que chaque personne dans l'église corps du Christ a son utilité. Tu ne peux pas dire que toi tu es plus important que l'autre. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ici on veut nous prouver que chacun a son utilité et son importance. Si la main dit non, moi je suis plus grand, les choses qu'il faut que l'œil voie, il faut que la main touche. Tu ne peux pas dire non, moi l'oreille je suis plus que l'œil. Non, il faut que tu vois certaines choses pour le comprendre, même si tu entendais. Quand tu vois certaines choses, tu comprends mieux. Alors, nous sommes membres du corps du Christ. J'aimerais parler à tout un chacun, tout enfant de Dieu qui se retrouve en ces lieux. Tu as un trésor que Dieu a caché en toi pour que l'œuvre de Dieu avance. Il y a quelque chose de particulier que Dieu a mis en toi afin de faire avancer le royaume. Alors, ne te minimise pas. La première des choses que Dieu veut ôter après l'orgueil dans l'homme, c'est qu'il veut ôter le manque de confiance en soi. Voilà pourquoi il dit que normalement, nous sommes tous des membres. Nous avons des fonctions différentes, mais nous sommes membres du corps de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es irremplaçable parce que Dieu connaît ton importance. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi pour la blague. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu compte sur toi pour concrétiser sa mission sur la terre. Ne te méprise pas, ne te néglige pas. J'ai toujours dit ceci. Quand tu reçois une prophétie pour te diminuer, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Parce que l'objectif de la prophétie, c'est pour exhorter, édifier et consoler. 1 Corinthiens 14, le verset 3. La prophétie vient pour nous ramener dans le droit chemin. La prophétie vient pour nous avertir de ce que l'ennemi est en train de planifier. La prophétie vient pour amener quelqu'un dans le droit chemin. Peut-être que Dieu t'a vu que tu es en train de t'égarer. Mais la prophétie ne vient pas pour te faire douter de ta chrétienté. Non, tu es sauvé et personne ne peut changer cela. Tu es fils de Dieu et personne ne peut changer cela. Voilà pourquoi il faut avoir le soubassement de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a le soubassement de la parole de Dieu, même si le prophète est en train de chavirer, même quand le prophète te donne des prophéties qui sont à gauche, tu vas savoir bien cadrer et bien examiner cela. Les problèmes, ce n'est pas les faux prophètes. Les problèmes, c'est nous qui n'avons pas la connaissance. Parce que si tu as la connaissance, même si c'est un faux prophète qui te donne un faux message, tu sauras discerner que ça, ce n'est pas un bon message. Qu'est-ce que tu en fais? 1 Thessaloniciens 5, le verset 20 à 21. Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez pour étayer ce qui est bon. La prophétie a pour objectif d'édifier. Or, on ne peut pas voir la parole. On ne peut pas dissocier le mot édifier du mot construit. Quand on dit non, je suis édifié, je suis construit. Normalement, quand on te donne une prophétie, c'est pour ta construction. Oh, c'est pour te permettre que tu grandisses. Parmi les éléments qui favorisent la croissance spirituelle, il y a aussi la prophétie. Normalement, la prophétie doit nous pousser à servir Dieu plus qu'avant. Quelqu'un qui reçoit la prophétie, il doit être en mesure de prier. Vous savez, il y a des moments où tu sens que tu n'as même pas envie de prier. Mais c'est là que Dieu envoie un prophète. On décide par ton nom. Peut-être qu'on ne connaît pas ton nom, mais le prophète vient dire, tu t'appelles tel. Dieu est en train de me dire qu'il va t'utiliser puissamment. Il y a de telles choses qui viennent pour te redonner confiance, pour te fortifier, pour te pousser encore à chercher Dieu. C'est ça l'objectif de la prophétie. Et toute prophétie qui vient diviser, détruire ta foi, te faire douter de ta foi, ce n'est pas une prophétie, c'est de la manipulation. Beaucoup de gens ont manipulé les gens comme ça. Je connais un témoignage d'une dame qui était bien stable avec son mari dans une église. Mais la prophétesse qui était à la tête de cette église a commencé à aimer cet homme-là. Il a appelé la dame pour lui dire que non, je suis en train de voir que ce n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas l'homme de ta vie, mais on l'a déjà épousé. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais cette dame-là a ignoré à cause de ses désirs charnels, païens. Et il a appelé la dame pour lui dire que Dieu m'a dit entre dans un jeûne de 7 jours. Il va te révéler ton nom. Quelqu'un qui est marié, elle est sorcellerie. Et bizarrement, la dame aussi, comme elle croyait à la prophétesse, elle donnait des prophéties correctes des moments. Écoutez-moi, Dieu peut passer par un homme
mais le diable peut passer par le même homme. Pierre, c'était un homme qui a révélé l'identité de Christ. Et Christ, Jésus a dit, ce n'est pas toi-même, c'est le Père qui t'a révélé. Mais le même Pierre, le diable est rentré là-bas. Donc Seigneur, quand tu as déjà des âmes qui te sont soumis, donc il est déjà assommé du pouvoir. C'est-à-dire, rien de moi, Satan. Le diable peut passer par la même personne que Dieu a utilisée pour te bénir. Le diable peut passer par la même personne. Voilà pourquoi tu dois voir le soubassement de la parole de Dieu. Et on ne construit pas une église sur la prophétie. L'église ne peut pas s'asseoir. Le peuple de Dieu ne peut pas être assis sans pour autant avoir un soubassement de la parole de Dieu. Pour qu'aimer la prophétie, c'est bien. Aimer la parole, c'est plus mieux. Quelqu'un qui est fondé dans la parole de Dieu, même quand il prophétise, il y a la sagesse, il y a l'amour. Comme cette dame-là, il a séparé ses couples. Après, plus tard, la dame a appris que la prophétesse aimait son mari. Après, elle a commencé à sortir avec. Maintenant, elle est rentrée. Elle est rentrée pour lui parler. Vous voyez, en retard, ils ont déjà divorcé. Nous devons construire notre vie sur la parole de Dieu. L'église est bâtie sur la parole de Dieu. La prophétie vient pour t'encourager, t'exhorter. La prophétie vient pour te dire que là où tu passes, c'est un problème. Tu dois apprendre à avoir confiance en toi pour que Dieu t'utilise. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Je ne parle pas de quelqu'un qui croit en Dieu d'abord. Je parle de quelqu'un qui croit en lui-même. Si tu n'as pas de confiance en toi, Dieu ne va pas t'utiliser. Donc tu es déjà rayé. Tu dois croire que Dieu peut aussi m'utiliser. C'est alors que Dieu va venir vers toi. Je crois que Dieu va commencer à t'utiliser à partir d'aujourd'hui.